Tantôt, j'ai fait un tour dans le petit village de Georgetown. Mais je l'ai quitté rapidement parce que je voulais explorer un peu tout le contour de l'île. Mais là, je suis dans une petite tour de garde et je m'approche tranquillement du village. Et je peux vous garantir qu'on retourne littéralement dans le passé. C'est les petites maisons coloniales, les allées tranquilles, même les anciens noms de rue qui sont encore là. L'hôtel de ville, le Parlement, parce que c'était ici l'ancienne capitale, la toute première capitale. Il faut savoir que c'est en 1609 que l'amiral Sir George Somers quittait l'Angleterre avec 9 bateaux. Il travaillait pour la compagnie de Virginie et il se dirigeait à Jamestown, justement en Virginie. En cours de route, les 9 bateaux ont été pris dans une tempête et celui de l'amiral George Somers a été un peu... dans le fond, il s'est échoué sur les récifs tout proches ici de l'île des Bermudes. Ils n'ont pas eu le choix, les 150 membres d'équipage, de descendre du bateau et de reconstruire 2 autres navires pour continuer leur chemin. Ça a pris 10 mois pour faire ça avant de pouvoir repartir en direction de Jamestown. Il avait laissé quelques marins pour établir une colonie, puis 2 ans plus tard, des nouvelles personnes sont venues pour vraiment fonder cette ville-là en 1612. Ce qui est très intéressant, c'est que Georgetown, le petit village de Saint-Georges, est le plus vieil établissement british qui a été continuellement habité dans le Nouveau Monde, dans les nouveaux continents. Donc, pour l'histoire, je pense que c'est assez. Et regardez, on s'approche tranquillement. Je vous montre ça à l'instant. Occupant une position stratégique entre l'Amérique et l'Europe, les Bermudes ont été colonisées par les Anglais dès le début du 17e siècle. Comme je viens de vous le dire, c'est aux alentours de 1609 qu'un navire de colons se dirigeant en Virginie s'échoua sur l'île de Saint-Georges. Devant reconstruire un nouveau navire pour continuer leur route, ils décidèrent de laisser 3 hommes derrière eux avant de repartir pour les colonies britanniques. 3 ans plus tard, c'est 60 colons en provenance de Virginie qui arrivent pour fonder avec les 3 colons initiaux un établissement permettant de protéger les navires en cas de mauvais temps. Avec le temps, le village devient une ville, et la ville en devient une de haute importance. Jusqu'à l'an 2000, quand elle est sacrée comme étant un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, la ville compte de nombreux sites historiques, comme la Old State House, le premier bâtiment de pierre construit aux Bermudes en 1620 et qui a accueilli jusqu'en 1815 le Parlement des Bermudes. On retrouve aussi le St. Peter's Church, la plus ancienne église anglicane d'Amérique. Sinon, c'est ici qu'on retrouve les plus vieilles fortifications du Nouveau Monde, des tours de garde et des places fortes qui servaient à préserver les Bermudes des attaques de pirates et des Espagnols. Bref, c'est un vrai petit bijou de notre histoire. Et on a tout ça à nous pendant une belle journée ensoleillée. Et il nous reste juste à en profiter et à garder ça en tête.